Dans cet exercice, on nous demande de déterminer le cosinus de x, donc la valeur de cosinus x. Attention, on ne nous demande pas de chercher l'angle x. On nous demande le cosinus de x dans le cas où le sinus de x est égal à 1/3 et que l'angle est compris entre 0 et pi sur 2. Alors pour commencer, on va rappeler la formule du cours importante. Donc c'est cos carré de x plus sinus carré de x qui est égal à 1. Et on va l'appliquer dans le cadre de notre exercice. Ça veut dire que sinus carré, je vais réécrire, sinus carré de x plus cos carré de x est égal à 1. Le sinus, je le connais, il est là. Donc je peux le remplacer par 1/3 au carré plus cos carré de x qui est égal à 1. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer le 1/3 de l'autre côté du égal. Donc en passant de l'autre côté, il change de signe. Cos carré de x qui est égal à donc 1 moins, alors 1/3 au carré, c'est-à-dire ça fait 1 au carré, ça fait 1 sur 9. Je vais tout mettre au même dénominateur, donc 9 moins 1, ça fait 8 neuvièmes. Donc je sais que cos carré de x est égal à 8 neuvièmes, donc deux possibilités. Cos de x est soit égal à racine carrée de 8 neuvièmes, ou, deuxième possibilité, le cosinus de x est égal à moins racine carrée de 8 neuvièmes. Pourquoi? Puisque une racine carrée, quand je la mets au carré, ça va faire sauter la racine carrée. Donc quand je mets ça au carré, je retrouve bien 8 neuvièmes. Et celui-là, quand je le mets au carré, pareil, le moins se transforme en plus, et la racine carrée saute, je retrouve bien celui-là. Alors racine carrée de 8 neuvièmes, c'est la même chose si je détaille un peu que racine de 8 sur racine de 9. Racine de 8, je rappelle que c'est 2 racines de 2 et racine de 9, c'est 3. Alors pourquoi 8 c'est 2 racines de 2? On peut faire un petit rappel, je vais le mettre ici. Là. Racine de 8 c'est la même chose que racine de 4 fois racine de 2, puisque 4 fois 2, 8, et que je peux casser dans le cadre d'une multiplication la racine carrée en 2. Racine carrée de 4 ça fait 2, racine carrée de 2. Voilà pour le petit rappel. Donc là ça sera la même chose, moins 2 racine de 2 sur 3. Donc, on me demande de déterminer le cosinus de x. À ce niveau-là, je pourrais dire j'ai deux solutions, ou 2 racines de 2 sur 3, ou moins 2 racines de 2 sur 3. Donc là, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est l'intervalle. On me dit que je suis compris, donc on va le faire trigo, dans l'intervalle 0, pi sur 2. 0 est ici, pi sur 2 est là, donc je dois être dans cet intervalle-là. Dans cet intervalle-là, je rappelle ici, c'est entre guillemets l'axe du cosinus, et ça ici, c'est l'axe du sinus de x. Donc quand je suis ici, c'est-à-dire que le sinus est positif et le cosinus est positif. Donc c'est la condition qu'il faut avoir. Or, quand je propose cette deuxième solution, j'ai un cosinus qui est négatif. Un cosinus qui serait négatif, ça veut dire que vous êtes situé quelque part par ici, puisque ici c'est le 0, donc vous êtes dans le négatif par là. Donc, forcément, je ne peux pas prendre cette solution-là. Il me reste donc plus que l'autre solution. Le cos, ici, il est positif, ici, et le sinus est ici positif, et je suis bien compris entre 0 et pi sur 2. Donc le cosinus de x est égal à 2 racines de 2 sur 3. Et voilà.